Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Snapchat, comme à l'âge d'or de la chaîne, j'ai envie de dire, voilà. Et oui, ce ne sera pas raconté... J'ai complètement oublié d'enlever ça, moi. Et non, ce ne sera pas raconté à la manière d'une creepypasta en audio illustrée par des images, ce sera vraiment raconté par moi, avec mes mots, avec ma façon de parler. Et donc on va pouvoir commencer avec la première histoire. C'est parti. Donc pour cette première histoire, nous allons nous mettre dans la peau de Bernadette. Et donc la petite Bernadette, elle est sur Snapchat, chez elle, elle a 25 ans, une maison, parce qu'elle gagne plein de thunes avec son métier, voilà. Et donc elle a une belle maison de campagne, hein, donc pas un petit appartement comme la plupart des gens, elle a vraiment une maison, et elle vit toute seule, et en plus c'est une assez grande maison pour le coup. Elle vit seule dans cette maison, et elle utilise Snapchat. Bah oui, il faut bien que ce soit l'élément déclencheur, hein, faut pas déconner. Bref, elle utilise Snapchat, et elle discute avec un garçon qui est a priori gentil, attentionné, beau gosse en plus, enfin bref voilà, elle discute avec lui, elle s'entend bien avec lui, jusqu'au moment où pourquoi pas se rencontrer, voilà, pourquoi pas créer des liens IRL. Et donc ils se rencontrent, elle et ce garçon, et elle se rend compte que dans la vraie vie, il est vachement moins stylé que derrière l'écran de Snapchat, voilà. Hein, c'est déjà, elle le rend compte, c'est vachement plus type lacostéenne, voilà, elle c'est vraiment pas son genre de mec, elle aime pas trop les mecs comme ça, quoi. Donc bon, elle est un petit peu réticente, mais quand il parle, quand il lui raconte sa vie, etc., elle se rend compte qu'il est relativement normal, donc bon, elle fait abstraction du côté qui soit un petit peu différent en vrai que sur Snapchat, mais en tout cas, voilà, elle accepte le fait qu'elle aime pas trop ce genre de mec-là, mais d'un autre côté, il est quand même sympa, donc bon, elle décide d'y faire abstraction. Donc voilà, ils discutent, ils s'entendent bien, et elle voit que le mec, il est quand même, malgré qu'il soit très gentil, hein, attention, là n'est pas la question, mais elle voit qu'il est un petit peu intrusif. Elle a quand même vachement l'impression que ce mec-là, il a plus envie de la ken qu'autre chose. Parce qu'en fait, ce mec-là, il veut juste... Enfin, en fait, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, le premier truc qu'il met sur le tapis, c'est qu'il a envie d'aller chez elle, c'est qu'il a envie de voir où elle habite, de voir comment elle vit, etc. Enfin bref, il a envie d'un petit peu s'introduire dans sa vie, alors qu'ils se connaissent pas tant que ça, ce qui gêne énormément Bernadette. Donc elle, ça la gêne, et à chaque fois elle refuse, elle trouve un moyen de détourner la conversation, enfin voilà, elle ne veut pas que ce garçon aille chez elle, pour l'instant en tout cas. Et même dans leur manière de parler, il drague énormément de manière presque un petit peu lourde, enfin bref, elle comprend quelles sont les intentions de ce mec-là, il a juste envie de se trouver une gonzesse pas farouche. Et Bernadette, elle aime pas ça, voilà, elle aime pas les mecs comme ça, elle ce qu'elle veut c'est rencontrer quelqu'un qui a les mêmes passions qu'elle, enfin voilà, avoir une vraie relation, pas juste rencontrer un charreau comme ça, quoi. Donc voilà, Bernadette, après sa rencontre avec ce mec-là, elle décide de plus trop lui parler, ou en tout cas vachement moins, enfin pas arrêter de lui parler brutalement pour pas que ce soit grillé qu'elle veut plus lui parler, mais en tout cas vachement moins, elle prend ses distances, enfin bref voilà. Et plus ça va, plus ça agace ce garçon, voilà, qui lui envoie de plus en plus de messages, qui est en mode pourquoi tu réponds pas, qu'est-ce que tu fais et tout, comme si ça faisait des années qu'ils étaient en couple ou amis, enfin bref voilà. Le mec que tu connais depuis 2 semaines qui veut déjà te voir tous les jours, tout le bordel, c'est très bizarre. Donc voilà, Bernadette, ça la fait bien chier, du coup elle décide de carrément plus lui répondre. Mais du coup ce mec là il continue de lui envoyer masse de messages en mode mais vas-y réponds-moi et tout, tu me fais trop de mal, t'es vraiment pas cool avec moi, t'es vraiment une Bernadette elle aime bien 5 minutes, hein, elle est gentille, mais elle a pas envie de se faire insulter non plus par un mec qu'elle connaît à peine. Donc elle lui envoie un snap, elle lui fait écoute mec, t'es giga chelou, j'ai tout de suite compris tes intentions, ça te regarde, y a pas de souci, mais moi ça ne m'intéresse pas, du coup s'il te plaît ne me parle plus. Et ça aurait pu s'arrêter là, le mec il aurait pu être en mode bon bah d'accord, tant pis, j'aurais pas réussi à la pécho, hein, mes méthodes de charreau n'auront pas fait effet sur elle, bon bah tant pis. Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, il décide de s'introduire chez Bernadette. Mais bon, ça c'est de son côté. Bernadette, elle s'imagine pas une seule seconde que ce mec-là va faire ça. Et donc, voilà. Bernadette, elle dort, c'est le soir, tout ce que tu veux, normal, quoi. Pour elle, cette histoire est déjà derrière elle. Mais dans la nuit, elle est réveillée parce qu'elle entend des bruits, voilà, des bruits. Parce que oui, elle avait dit à ce mec-là où elle habitait, lui avait montré sa maison, etc., mais elle l'avait juste pas fait entrer, voilà. Elle lui a juste dit, voilà, j'habite là. Le mec s'introduit chez elle, ça réveille Bernadette parce qu'elle entend du bruit. Elle est toute seule, je le rappelle, elle a pas d'animaux, rien. Donc bon, les bruits comme ça la réveille, tu vois. Elle se réveille, elle se dit, qu'est-ce que c'est
que ça, qu'est-ce que c'était que ce bruit. En plus, le mec, il est vraiment pas discret, quoi. Donc il fait un bordel pas possible. Enfin bref, il se fait griller quand même très vite. Bernadette le voit dans sa maison, et là elle pète un câble, elle lui fait qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que tu peux dégager, s'il te plaît? Espèce de petit encul, hein, tu n'as rien à foutre là, dégage! Et là le mec lui répond, pourquoi? Moi j'habite là avec toi depuis longtemps et tout, pourquoi tu veux que je m'en aille? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà, il lui parle comme si il était en couple avec elle depuis des lustres. Alors que nenni, hein, concrètement. Donc là Bernadette elle comprend tout de suite ce qui se passe, ce mec là a le syndrome, je ne sais même plus comment il s'appelle, il a le syndrome quand tu rencontres quelqu'un que tu connais à peine, mais ça te suffit pour te persuader toi-même que cette personne-là te connaît depuis longtemps, que t'es en couple avec elle, voire même plus, et du coup elle comprend ce qui se passe, elle comprend que ce mec-là, au-delà d'être un charreau, il a un vrai souci mental. Ce qui fait que du coup elle décide de retourner sa veste un petit peu, de pas y aller en mode agressif, parce que si elle fait ça, ça pourrait très mal tourner. Donc elle décide d'être gentille avec lui, de lui dire désolé, j'aurais pas dû dire ça et tout ça. Du coup le mec se calme, il reste tranquille, tu vois, et elle lui dit écoute, va te coucher, je te rejoins, voilà. Donc elle l'amène dans son lit, moi j'étais en train de bosser, donc voilà, je te rejoins après. Enfin bref, elle joue le jeu quoi, pour pas qu'il pète un câble et qu'il lui défonce la gueule. Sauf qu'entre temps elle appelle la police. Elle est maligne. Bon, lui il est pas très malin, au début il lui gueulait dessus et elle change de ton complètement, enfin bref, il est pas fut-fut le gars quoi. Du coup elle appelle les flics, comme ça, en mode waouh, il y a un mec ultra bizarre, il est rentré chez moi par effraction, est-ce que vous pouvez venir l'arrêter, le faire dégager, s'il vous plaît? Du coup, c'est ce qui se passe, hein, la police vient, l'arrête, lui met les menottes et tout le bordel, et donc il est amené au poste. Et du coup, le lendemain, Bernadette, elle veut en savoir un petit peu plus par rapport à ce mec-là, qui sait pourquoi il faisait ça, s'il avait réellement un souci mental ou si c'était autre chose. Du coup, la police lui confirme que oui, il a bel et bien ce syndrome qui fait que tu assimiles une personne que tu connais pas à quelqu'un que tu connais de ouf, etc. Donc a priori, cet homme n'était pas mal intentionné, hein, la police lui dit que non, il allait pas spécialement, enfin ses intentions étaient pas de vous faire du mal ou de vous cambrioler, c'est juste qu'il a un vrai problème mental en fait. C'est comme ça que cette histoire se finit, elle se finit bien, le mec était pas mal intentionné, Bernadette est toujours vivante, bon, tout va bien quoi. Donc voilà pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant passons à la troisième. On va parler de piano. Il y en a beaucoup qui aiment ça le piano, moi le premier, j'adore le piano, c'est vraiment super. Et là vous allez voir que ça va porter préjudice, on va l'appeler Daniel. Et donc Daniel est un joueur de piano, c'est un grand passionné, il a plusieurs pianos chez lui, dont un piano à queue, vous savez les grands pianos qui sont ouverts, qui pèsent 600 kilos, enfin bref les machins qui coûtent une blinde et qui sont trop stylés, tu vois. Et il a ça chez lui, enfin chez ses parents, parce que Daniel est jeune relativement, il a 20 ans mais il est toujours chez ses parents, et ses parents avaient un grand piano comme ça, un piano à queue qu'ils avaient depuis des années et des années. Donc c'est très cool, et il parle justement sur Snapchat à une jeune fille qui a à peu près le même âge que lui, qui elle aussi adore le piano. Et donc voilà, il est comme ça, il est content, il parle avec une fille qui a la même passion que lui, c'est trop bien, il lui envoie des snaps où elle joue au piano, lui fait pareil, bref il y a un petit feeling, vous voyez, il y a presque un jeu de drague qui s'installe entre les deux, et donc voilà, lui il adore ça, elle aussi, enfin bref, la situation rêvée qu'on aimerait tous vivre quoi, genre rencontrer quelqu'un qui a la même passion que soi, etc. Enfin bref, c'est trop bien pour lui, il est aux anges. Donc voilà, ils finissent par se rencontrer, ils s'aiment bien, et ils commencent presque à se mettre en couple. Vous savez, cette partie-là où on n'est pas encore en couple, mais on sait pertinemment, les deux savent qu'il y a quelque chose. Enfin bref, vous voyez cette partie-là qui est très agréable, normalement. Et donc il vit ça avec cette nana et il est très content. Et d'ailleurs, il l'invite à venir dormir chez lui pour pouvoir justement jouer du piano, vous savez, ce grand piano à queue, parce que cette nana, elle a pas ça, même si elle adore les pianos, elle a pas un piano aussi majestueux, vous voyez. Donc voilà, elle est très contente d'aller chez lui, elle joue au piano, etc. Ça lui fait plaisir. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que non, hein. Fallait que la nana, elle devienne chelou et qu'elle fasse des trucs bizarres. Donc voilà, mais ils sont pas encore en couple, voilà, ils sont juste dans un flirt, appelons ça comme ça, hein. Ils sont dans un flirt. Et Daniel, il dort le soir, comme tout le monde je pense, voilà. Donc il dort la nuit, sauf que des fois il se réveille en entendant du piano, et il trouve ça quand même vachement bizarre. Bizarre parce que ses parents ne jouent pas spécialement du piano, enfin en tout cas, pas la nuit à 2h du mat, enfin voilà, ça leur arrive jamais, ils trouvent ça bizarre, pareil pour ses frères et sœurs, bref, là il est en mode pourquoi j'entends du piano, qui c'est que ces conneries. Et à chaque fois il descend en bas, pour voir, parce que le seul piano qu'il y avait en bas, c'est le piano à queue, justement, tous ces autres pianos ils sont dans sa chambre, parce qu'il y a que lui qui en joue réellement, le seul piano qu'il y a en bas, c'est le piano à queue.
Donc il descend, il va voir le piano à queue, il est en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois qu'il descend les escaliers, la musique cesse. Voilà, il n'y a plus le bruit du piano. Il descend, il fait le tour de la baraque, il est en mode bah y a personne. Voilà, donc bon, il se dit bah c'est bon, j'ai rêvé, je rêvais que de piano, j'en sais rien, et quand je me suis réveillé, j'entendais encore, mais via le rêve, enfin bref, voilà, il se dit c'est moi quoi. Si tu savais, Daniel, si tu savais. Donc voilà, il va se recoucher, il s'en bat les couilles, et il continue de parler avec cette nana, hein, parallèlement, parce qu'il se doute pas qu'il y a une douille derrière, tu vois. Donc il continue de lui parler, etc., ça se passe bien, et à un moment, Daniel finit par partir en vacances avec ses parents. Voilà, ils partent en vacances, comme tout le monde, ça fait plaisir de partir en vacances, voilà, bon, puis il part en vacances. Voilà, il dit justement à cette nana dont il était presque en couple, hein, il lui dit écoute je vais partir en vacances une semaine, on se revoit après, voilà c'est cool. Donc et il trouve ça bizarre que la nana, elle ait l'air très contente qu'il parte en vacances. Genre vous savez quand votre copain ou un truc comme ça part une semaine, vous savez vous êtes un peu en mode oh fais chier, je vais pas le voir, enfin bref. Normalement ça vous fait pas plaisir, vous voyez. Bah elle avait l'air d'être en mode ouais trop bien pour toi et tout, ça va être cool, on se reverra la semaine prochaine, c'est pas grave, avec grand plaisir. Enfin bref, elle avait l'air super contente qu'il parte quoi. Mais il se doute pas de la vérité de ce qu'il y a derrière. Enfin bref, Daniel il part en vacances pendant une semaine, et quand il revient, sa porte est ouverte, grande ouverte, hein. C'est pas genre juste elle est pas fermée à clé, elle est grande ouverte. Il y a des traces de... comme si on avait traîné un meuble très lourd sur le sol, et il voit que le piano à queue n'est plus là. Il est plus là le piano à queue. Avant il y en avait un, maintenant il n'y en a plus. Voilà. Et donc Daniel il est pas con, il fait directement le lien entre la disparition de son piano et cette fille-là, et il en conclut que c'est cette nana qui lui a péta. Voilà. Vu qu'il savait où elle habitait, elle savait qu'il y avait un sacré piano à queue, elle est passionnée de piano, elle adorait venir chez lui pour en jouer, bref, il se dit... voilà, c'est sûr que c'est elle. Donc là, il est vénère, il lui envoie un snap, il lui fait « Est-ce que c'est toi qui m'as pété mon piano ?» Tu vois, genre, j'ai été cambriolé, il lui explique la situation, puis la meuf, elle est en mode « Bah non, pourquoi j'aurais fait ça et tout, c'est trop triste, dommage, il était trop bien ce piano. » Enfin bref, elle joue la meuf qui sait pas, quoi. C'est un piano qui a genre 30 ans, qui est chez ses parents depuis des dizaines d'années, machin, pas forcément assuré, vous voyez, parce que normalement, un piano de 600 kilos qui a coûté 10 000 balles, normalement, c'est assuré, tu vois, pour ce genre de situation. Sauf que là, c'était pas le cas, c'est un piano acheté il y a 30 balais, voilà, il n'y a plus l'assurance, enfin bref, voilà. Donc voilà, Daniel, il a aucune preuve que c'est cette meuf-là qui lui a pété son piano. Il en est persuadé, tout le monde le sait plus ou moins, mais il a pas de preuve. Voilà, il peut pas dire à cette meuf, bah laisse-moi entrer chez toi, comme ça je verrai si c'est toi qui as mon piano. Du coup, bah il le fait pas. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la meuf lui dit si, viens et tout, je vais te prouver que c'est pas moi qui a ton piano. Daniel, il va dans la maison de cette meuf-là, qui est une maison vachement plus petite, vachement plus modeste que la sienne. Donc voilà, c'est difficile de cacher un piano qui fait 2 mètres de large pour 1m80 de haut, tu vois. C'est chaud de cacher ça dans une maison relativement petite. Donc bon, il se dit, bon bah ok, si il y est, je le verrai de toute façon. Donc il y va, il y a rien, il a le seum, et il commence même à se dire que ça se trouve, c'est même pas elle. Enfin bref, voilà, il a le seum comme Jaja, le petit Daniel. Sauf que, par hasard, ou par chance ou par malchance, il passe devant un magasin de musique, un magasin qui vend des guitares, qui vend des pianos, qui vend plein d'objets, enfin bref, un magasin de musique. Il passe devant, il se dit bah tiens, je vais aller voir ce qu'ils y vendent. Et dans ce magasin, il voit un piano à queue qui est vraiment magnifique, mais un piano à queue qui est d'occasion, un piano à queue qui est un petit peu abîmé au pied. Du coup il demande au vendeur d'où il vient ce piano, machin, comment ils l'ont eu, etc. Et le vendeur nous dit que c'est une jeune fille qui lui a vendu. Voilà. Et du coup, Daniel, au cas où, hein, on n'est pas encore sûr, il demande au vendeur, mais elle ressemblait à quoi la nana qui vous l'a vendue? Du coup il dit bah elle ressemblait à ci, à ça, il lui donne les caractéristiques quoi, il lui donne même son nom, et il se dit bah d'accord, elle me l'a volé et elle l'a vendu, la connasse. Du coup il a le seum et il dit au vendeur bah écoutez ce piano, la personne qui vous l'a vendu me l'a volé, voilà. Elle est rentrée par effraction chez moi quand j'étais en vacances, me l'a volé, etc. Ce qui explique les égratignures que le piano a au pied, c'est parce qu'il a été traîné dans la maison, etc. Enfin bref, il lui explique la situation. Et le vendeur lui dit que malheureusement il peut rien faire, vu que c'est un piano qui est plus d'actualité, donc c'est plus un piano qui a énormément de valeur entre guillemets, donc plus besoin d'assurance pour ce piano-là. Donc entre guillemets, il pouvait pas dire non pour vendre ce piano à la nana en fait. Voilà, c'est un truc que tu peux vendre, t'as pas besoin spécialement de preuve d'achat pour ça. Enfin en tout cas le vendeur s'est justifié comme ça, même si moi je trouve ça très con, parce que même si, je veux dire, dans un magasin de musique, pour y avoir déjà travaillé, je sais que même pour un truc qui a pas spécialement de valeur, on demande une preuve que c'est pas un objet volé, voilà, moi je le sais en tout cas. Enfin en tout cas dans le magasin où j'ai travaillé, je sais que c'était comme ça. Donc bon, je trouve ça un petit peu chelou que le vendeur ait pas demandé de justificatif, et Daniel aussi il trouve ça très
très chelou que le vendeur lui ait pas demandé de justificatif, quoi. Ce qui est légitime. Mais bon, le vendeur, il a rien voulu savoir, et Daniel, il peut pas prouver que cette nana lui a vendu, lui a volé, et le vendeur, lui, il a rien à voir dans cette histoire. Enfin bref, Daniel, il est complètement baisé, et il voit son piano dans un magasin qui est en vente, et il peut même pas le récupérer, il peut même pas prouver que c'était réellement à lui non plus. Enfin bref, il est baisé, il ne peut pas le récupérer. Voilà, c'est une histoire de vol, c'est pas gentil quoi. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est à l'ancienne, raconté en facecam comme avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche et tout le bordel. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.